Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission Ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Football, c'était le choc de cette avant-dernière journée du championnat de 2e division de district. Montigny-le-Bretonneux et Ouiasso se sont séparés par un match nul, un résultat qui arrange les joueurs du nord du département. Les détails dans cette édition. Triathlon 6 courses étaient organisées à Versailles sur 2 jours pendant le Versailles Triathlon Festival. Parmi les rendez-vous phares, il y avait le triathlon de la Reine, un événement 100% féminin, reportage dans ce magazine. Enfin, notre module découverte sera consacré aujourd'hui aux championnats du monde de cyclisme sur piste qui seront programmés au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en octobre. Nous avons rencontré des membres de l'équipe de France pour parler de ce sujet. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On commence tout de suite par du football. Un match au sommet était programmé ce dimanche dans le championnat de 2e division de district. Montigny-le-Bretonneux 2e recevait Ouiasso 1er du classement. Après un match accroché et plein de rebondissements, les deux équipes se sont séparées par un match nul qui arrange Ouille, un montage de Lucas Houdard. Ce pénalty manqué est un tournant dans ce championnat de D2 de district. Après cet échec, Montigny-le-Bretonneux 2e du classement ne gagnera pas ce dimanche 29 mai sur sa pelouse face au leader Ouiasso. Les deux équipes se séparent sur un match nul, score final 1-1. Très difficile le match. Après, ils ont une très bonne équipe, Montigny-le-Bretonneux. Gardiens, même défensivement, ils sont bons. Depuis le début de saison, ils sont là, on s'accroche avec eux pour la première et la 2e place. Une déception puisque au regard du scénario, surtout des occasions de but avec les 2 frappes sur la barre et le pénalty raté, on avait moyen de s'imposer. Après, je trouve qu'on a joué un peu avec le frein à main, on a eu du mal à se lâcher offensivement, on aurait dû faire mieux. Et on a laissé toujours Houille dans le match et ils auraient pu même nous faire mal sur la fin de match. Donc voilà, c'est une déception effectivement. Ce résultat arrange Houille qui reste premier du classement à une journée de la fin de la saison. Le club compte un point de plus que Montigny-le-Bretonneux après 21 journées disputées. Énorme saison, ils sont là aussi les supporters. On a fait une grosse saison, le coach il est là. Il nous fallait juste un nul déjà pour la montée. C'est parfait, on va valider ça. Et maintenant on va aller fêter ça comme il se doit. Montigny-le-Bretonneux aura encore une infime chance de monter ce dimanche 5 juin. Pour cela, les Inémontins se déplaceront sur le terrain de l'équipe 3 de Versailles. De son côté, Houille se rendra à Coignard pour clôturer la saison. En tennis, Arthur Rinderknecht a été sorti au premier tour de Roland-Garros par Alexander Bublik. Le joueur originaire de Saint-Germain-en-Laye, blessé au poignet ces dernières semaines, s'est incliné en moins de 2 heures face au Kazakh. Le score 6-2, 6-4, 6-4. Les Vinois jouera cette semaine le tournoi Challenger de Poznan pour rebondir. On va maintenant parler baseball. Le Challenge de France était organisé jeudi et vendredi dernier entre le centre sportif Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux et Chartres. Cette 18e édition a regroupé les 8 meilleurs clubs de baseball de France avec à la clé une place qualificative pour la Coupe d'Europe de baseball. On écoute Dylan Mailleux, joueur et entraîneur au Couillard de Montigny-le-Bretonneux. C'est un rendez-vous qu'on attend, on essaie de se maintenir prêt parce qu'il arrive souvent au milieu de la saison. Donc il faut être prêt physiquement à encaisser parce que ça demande 1 à 2 matchs par jour en plus. Donc souvent c'est difficile à réaliser physiquement. La compétition a finalement été remportée par les Huskies de Rouen face à Savigny 11-2. Savigny qui avait éliminé les Cougars de Montigny-le-Bretonneux le vendredi. On va maintenant prendre la direction de Versailles. Ce week-end avait lieu le Versailles Triathlon Festival. 6 courses étaient au programme pendant les 2 jours de compétition. Parmi les rendez-vous phares, il y avait le triathlon de la Reine, un événement féminin, un montage de Xavier Jalin. À 2 pas du château de Versailles, plus de 200 féminines participent ce dimanche 30 mai au Triathlon de la Reine. Un rendez-vous organisé à l'occasion de la 11e édition du Versailles Triathlon Festival. Un cadre insolite qui séduit toujours les sportives. C'est magnifique, ça donne encore plus envie de bien courir, de bien nager parce que c'est beau, alors on a envie d'être beau aussi. Le cadre est super sympa, j'avoue là, mais on n'a pas le temps de regarder quand on fait la course. On est trop focus, mais ça va le faire. Au programme pour les filles, 750 mètres de natation dans la pièce d'eau des Suisses, 18 km de vélo sur le circuit Nexter System et 5 km de course à pied pour terminer sur un chemin. Il est exigeant parce qu'il y a du dénivelé, parce que tout le début du parcours est en montée, parce qu'il y a pas mal de relances sur le parcours vélo et à pied, c'est pas si simple non plus. On est sur un revêtement qui va être parfois un petit peu instable sur des chemins et puis avec une bosse à prendre 2 fois. C'est finalement Ambre Grasset qui aura été la plus à l'aise sur ce parcours ce jour-là. La pensionnaire du club d'Issy Triathlon s'impose grâce à un sprint dans la dernière ligne droite. Son chrono, 1h11 minutes et 11 secondes.
Je suis contente, c'était une belle bataille avec Solène. On va faire un bon truc par équipe. Là, il y a une camarade qui vient d'arriver. Et je suis contente, c'était un beau finish. Le rendez-vous reviendra l'année prochaine pour une 12e édition. L'événement devrait une nouvelle fois être organisé au mois de mai. Boxe à présent, ce samedi 28 mai, un gala de boxe anglaise était organisé au complexe sportif Europe à Elancourt par la team Farrugia, le club emblématique du secteur. Au total, une quinzaine de combats amateurs étaient programmés pendant la soirée. On écoute l'entraîneur du club, Tanguy Farrugia. L'organisateur revient sur cet événement. On a fait pour honorer le club, on va dire, pour redémarrer le club. Ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé. On a refait un petit gala amateur qui sont venus avec tous les anciens. Beaucoup sont passés entraîneurs et on est resté en famille, comme on dit. C'est des combats amateurs au niveau national. Voilà, il y en a qui viennent de l'Est de la France, d'autres du Nord, d'autres comment on appelle ça, de Bretagne, d'autres. Voilà, c'est vraiment national et bien sûr d'Île-de-France aussi. Tous les résultats sont à retrouver sur la page Facebook du club de la team Farrugia. On va maintenant parler d'un sujet qui a beaucoup fait parler en Bulgarie. L'Yvelinois Christian Gomis a été victime de racisme le 7 mai dernier quand il jouait avec son club du Lokomotiv Plovdiv face à Arda. Christian Gomis qui est avec nous en plateau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter les faits ? Tout d'abord, c'était le match qui s'est déroulé pendant les playoffs pour les qualifications pour la Conference League. Et nous étions menés 4-1 à 15 minutes du match. Nous sommes revenus à 4-4. Il restait un dernier corner pour nous. Et dans la surface de réparation, comme dans chaque match, ça se bousculait, ça se poussait. Pendant que ça se poussait, moi je suis intervenu pour un peu calmer les tensions entre un coéquipier à moi et le joueur Petko Ganev en question. Donc du coup, quand je me suis intercalé entre les deux, il m'a dit en bulgare « Va-t'en, sale singe ». Donc du coup, moi, je lui ai demandé de répéter. Il m'a dit « Oui, va-t'en, sale singe ». Donc du coup, moi, ma première réaction, ça a été d'appeler l'arbitre. J'ai appelé l'arbitre, je lui ai expliqué que par rapport au fait qu'il m'ait reproché, qu'il m'ait dit. Et du coup, l'arbitre, il m'a dit « C'est rien, il faut continuer à jouer, c'est rien ». Donc du coup, j'ai laissé le match se finir, restait dans les arrêts de jeu, il restait une bonne poignée de 30 secondes. Et du coup, à la fin du match, j'ai été voir l'arbitre à nouveau. Je lui ai dit c'est normal ce qui se passe. Il m'a dit il ne s'est rien passé, le match il est fini, c'est bon, on y va. Et du coup, les arbitres ils sont partis pendant que le joueur il a essayé de s'excuser à 2 reprises. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, le joueur n'a pas été sanctionné, quoi, ce que je trouve pas ça normal. Et vous en voulez à qui dans cette histoire ? J'en veux plus à la fédération bulgare, on va dire, parce que c'est des choses qui sont pas normales. Ça a tellement été banalisé que maintenant, ils ferment les yeux là-dessus. Donc du coup, moi, ce qui m'a un peu déplu, c'est que le joueur, la semaine d'après, l'a rejoué normal, quoi. Et avec les instances, du coup, vous avez pu discuter ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai discuté avec mon club. Mon club, ils m'ont quand même soutenu. Ils ont fait un communiqué sur leur réseau. Mais la fédération, ils n'ont pas agi, quoi. Et quelle est votre réaction par rapport à ça ? Ça, c'est une réaction qui est... Enfin, ma réaction, elle n'a pas été bien, c'est normal, parce que de voir que le joueur joue juste après, en gros, pour moi, je me dis que c'est devenu normal, quoi. Maintenant, chaque joueur peut se permettre d'insulter ou d'avoir des reproches comme ça, et il n'aura rien du tout, ce qui n'est pas normal, quoi. C'est la première fois que vous entendiez cela dans un stade ? C'est la première fois qu'on me le dit personnellement comme ça, mais sinon, venant des tribunes en Bulgarie, j'ai déjà entendu. Mais qu'on me le dise directement comme ça, c'est la première fois. Ouais. Et quelle est la suite pour vous ? Est-ce que vous voulez aller peut-être un peu plus loin, saisir des instances, encore d'autres instances, ou vous allez en rester là, malheureusement ? Malheureusement, je dois en rester là. Moi, personnellement, je ne veux pas en rester là, mais je n'ai pas forcément le choix, quoi, parce que si la fédération en Bulgarie ne sanctionne pas le joueur, c'est compliqué. Moi, tout seul, je ne peux rien faire, quoi. Vous avez pu discuter avec Petko Ganev, du coup, avec qui vous a insulté sur le terrain ? Non, après ça, je n'ai pas cherché à discuter avec lui. Lui, il a voulu s'excuser, discuter. Moi, j'ai pas voulu parce que il me l'a quand même répété. S'il me l'aurait dit une première fois, ok, ce serait quand même grave, mais le fait de me le répéter, c'est bien pour que le message soit passé. Et du coup, je n'ai pas discuté avec lui. Vous allez continuer à jouer en Bulgarie ? Non, là, actuellement, mon contrat, il est terminé. Je suis en fin de contrat, je suis à la recherche d'un nouveau projet.
Et on va voir dans les jours à venir, quoi. Rien à voir avec ce qui s'est passé sur le terrain. Non, rien à voir avec ce qui s'est passé sur le terrain. C'est juste que j'ai fait 2 ans plein là-bas. Et du coup, je suis tenté par un nouveau projet pour franchir un autre palier. Et est-ce que vous avez, justement, ça sera ma dernière question, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres clubs sur le secteur? Mes managers, eux, ils ont des contacts un peu avec plusieurs clubs en France, notamment QRM, Quevilly-Rouen en Ligue 2 et le Pau FC aussi en Ligue 2. Et sinon, j'ai d'autres pistes à l'étranger, en Turquie. Dans les Yvelines, non, je sais pas. Versailles, par exemple, qui est en train de monter un beau projet qui pourrait aller peut-être un jour en Ligue 2, ça pourrait vous intéresser? Oui, ça pourrait m'intéresser dans le futur, on va dire. C'est un club qui est en train de bien grandir. Donc je pense que dans les années à venir, dans un avenir proche, ça pourrait être intéressant. En tout cas, vous cherchez un club actuellement et vous êtes ouvert à toutes les discussions, si je comprends bien. C'est ça, exactement. On refuse aucune offre, on prend le temps de chaque offre. Le message est passé. Merci Christian Gomis, merci à vous pour votre témoignage. On continuera évidemment à vous suivre sur TV78. Toujours en football, la ville de Croissy-sur-Seine a eu la chance de recevoir l'équipe de Liverpool sur l'un de ses terrains d'entraînement. La ville avait été retenue dans le plus grand des secrets comme terrain d'entraînement préparatoire à la finale de la Ligue des Champions. Ce samedi 28 mai, les Reds se sont finalement inclinés 1-0 face au Real Madrid au Stade de France. Un mot de basket, un camp d'entraînement mixte sera programmé du 4 au 9 juillet et du 11 au 16 juillet à Trappes au gymnase Paul Maillet. Le rendez-vous se clôturera par un grand match de gala le 17 juillet. Il est destiné aux jeunes de 10 à 18 ans. On écoute l'organisateur de ce rendez-vous, Mike Mokongo. L'idée, c'est vraiment de prendre 80 gamins, 85 au maximum, parce que nous, on ne veut pas prendre énormément de gamins, on veut prendre le temps de s'occuper de tous ces enfants-là, de faire du qualitatif, de vraiment travailler sur tous les fondamentaux du basketball, que ce soit le travail d'un contre un, de dribble, de tir, de passe et le travail de jeu en réduit, en 3-3 ou en 55. Donc voilà, et puis après, autour de ça, on veut que les enfants puissent profiter justement des expériences de chaque personne qui sont vraiment spécialisées dans leur domaine. Dans notre module découverte, aujourd'hui, direction le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, lieu des prochains championnats du monde de cyclisme sur piste. Le rendez-vous sera programmé en octobre dans la structure. Nous avons rencontré des membres de l'équipe de France. Regardez. Aujourd'hui, pour notre module découverte, nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le temple du cyclisme sur piste français. Ici, au mois d'octobre, du 12 au 16 octobre, il y aura les championnats du monde sur piste. Je suis aux côtés de 2 sportifs de l'équipe de France, Mathilde Gros et Ryan Elal. Alors Mathilde Gros, on est ici sur votre lieu d'entraînement. Est-ce que c'est un lieu d'entraînement performant pour vous les athlètes ? Oui, tout à fait. C'est un super endroit, une super piste. Et c'est vrai qu'on a de la chance de s'entraîner ici tous les jours. Ça motive. Et surtout quand on sait qu'il y a pas mal d'événements qui vont pas tarder à arriver sur cette piste. Donc franchement, c'est vraiment un lieu vraiment bien pour nous. Ryan, c'est le lieu idéal, on va dire, pour l'équipe de France ? C'est clair que c'est un lieu idéal, c'est un super outil de travail pour nous, on y travaille au quotidien et ça va être la piste, comme disait Mathilde, de nombreux événements. Donc c'est cool de pouvoir s'entraîner ici. Il y aura de grosses échéances dans les prochains mois, vous en parliez il y a quelques instants Mathilde, il y aura notamment ces championnats du monde qui se produiront du 12 au 16 octobre prochain ici. Qu'est-ce que ça change pour vous ? C'est vrai que ça nous pousse encore plus à performer parce que c'est vrai que ça va être une belle répétition pour les Jeux de Paris et c'est un championnat du monde, il y a des maillots à aller chercher, des médailles, donc il y aura notre public, notre famille, nos amis et du coup c'est vrai que ça nous pousse encore plus à nous dépasser, à nous entraîner, à être les meilleurs clairement lors de cet événement. Ça change quelque chose ou pas pour vous que ça soit ici plutôt que dans un autre vélodrome ? Oui, parce que déjà c'est en France, donc automatiquement le public, j'espère, va soutenir les Français. Donc c'est vraiment ça qui va changer, je pense aussi. Et oui, l'atmosphère, on la connaît, le vélodrome, bon après c'est pas non plus une grosse différence par rapport aux autres, mais voilà, c'est chez nous, donc c'est sûr qu'on aura déjà à cœur de parfait, il y aura le public et voilà, on va être très 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 motivés. Et vous connaissez parfaitement cette piste ? Exactement, parfaitement la piste. Et qu'est-ce que vous visez, vous, sur ces championnats du monde en octobre ?
Je pense qu'on vise tous d'être le meilleur et d'aller chercher un maximum de médailles, de maillots. Et voilà, ça sera l'événement majeur de l'année. Ce sera en France, chez nous, devant nos amis, notre famille. Et voilà, je pense que chaque athlète, dans n'importe quelle discipline, on aura tous à cœur d'aller chercher le meilleur de nous-mêmes et de ramener la plus belle des médailles. Les médailles quoi qu'il arrive ? J'espère. Et pour vous, Ryan ? Chercher la médaille d'or, je pense pour ce championnat-là, ça va être vraiment essayer de concrétiser. On a pu avoir l'occasion de faire des podiums, des 2, des 3e. Et vraiment, ce championnat du monde-là, ça va être vraiment d'essayer d'élever notre niveau d'un premier temps et deuxième, vraiment d'aller chercher la plus belle des médailles. C'est l'occasion aussi de se tester en vue des JO 2024 qui se produiront ici en 2024. Est-ce que c'est une première étape importante pour vous ? Oui, c'est une première étape très importante parce que, hormis que ce soit, comme vous dites, une première étape, c'est un championnat du monde. Il n'y en aura que 2 avant les Jeux de Paris. Et c'est vrai qu'un championnat du monde, il y a énormément de pression, d'enjeux. Et du coup, le but, ça va être vraiment de rester focalisé sur nous-mêmes et de donner le meilleur. Et en plus, c'est vrai qu'avec les Jeux de Paris dans 2 ans, ça va nous permettre de prendre des repères. Ça va être comme un très bon entraînement plus en vue de Paris. Une répétition générale, c'est ça, Ryan ? C'est ça, une bonne répétition pour les Jeux de Paris, voilà, pour l'ambiance, le public, la pression, l'engouement aussi qu'il y a. Voilà, c'est pile poil 2 ans avant, ce sera la même piste, le même environnement, et donc voilà, ça va vraiment être une répétition et surtout un bon tremplin pour pouvoir être propulsé un peu sur les premières places et pouvoir essayer de les garder jusqu'au jeu. Quelle est la différence entre un championnat du monde et les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et les championnats du monde, c'est tous les ans. Voilà, pour moi, la plus grande différence. Donc, c'est rare. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment... pour notre sport, il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut, il n'y a pas d'autre ligue ou autre chose. C'est vraiment les Jeux Olympiques. On s'entraîne pour ça, on vit pour ça, on dort pour ça. Et c'est que les Jeux Olympiques, tout simplement. Et on est d'accord, c'est à peu près les mêmes athlètes qui seront présents en octobre ? Oui, tout à fait. Ce sera pratiquement les mêmes athlètes, mais c'est vrai que les Jeux, comme l'a dit Ryan, c'est vraiment un monde, un événement totalement différent. Et déjà, le fait que ça se produise que tous les 4 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de différent, mais grâce à ce championnat du monde à Saint-Quentin dans quelques mois, on va pouvoir déjà... prendre des repères pour les Jeux parce que ce sera la même piste, la même ambiance et ce sera les mêmes personnes comme vous l'avez dit, donc il faudra vraiment rester dans ce schéma-là. Vous y pensez, vous déjà aux Jeux Olympiques ? On y pense tous parce que voilà, ça sera à Paris et on voit comment ça prend de l'ampleur petit à petit et c'est vrai que comme a dit Ryan, on vit clairement pour ça, mais c'est vrai qu'on y pense, mais avant il y a tellement de choses... tellement de compétitions, même avant les mondiaux également. C'est vrai qu'il faut faire pas à pas, vraiment prendre les compétitions les unes après les autres pour pas brûler certaines étapes et pour être performant le jour J. Et vous, Ryan, vous y pensez ? Oui, évidemment. C'est mon objectif numéro 1. De toute façon, c'est les Jeux Olympiques. Ça va passer par beaucoup d'entraînements, des compétitions avant. Mais oui, c'est clairement le Graal, quoi. Le Graal, c'est vraiment pour ça. Si je pourrais rien faire pendant 4 ans, mais être champion olympique, je dirais oui tout de suite, quoi. Merci à tous les deux et on suivra évidemment avec attention vos performances au mois d'octobre ici sur ce Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Après les athlètes de l'équipe de France, je suis avec le coach Herman. Alors Herman, comment ça se passe ici, l'entraînement à quelques mois de cette échéance des championnats du monde de cyclisme sur piste ? Ça se passe très bien, ça fait déjà plusieurs mois qu'on a repris. On a eu la période d'après-jeu qui a été assez courte puisqu'on a eu un championnat du monde en France dans l'après-jeu. Très vite on s'est remis au travail parce que l'Olympiade est courte jusqu'à 2024 et donc là on est plein de phases de travail et voilà avec Saint-Quentin en ligne de mire pour l'année 2022 qui est notre grosse échéance pour
pour nous, coach et coureurs. Donc voilà, on se prépare activement pour les Jeux, parce que ça reste quand même notre finalité. Mais voilà, cette étape de Saint-Quentin, octobre 2022, ça reste hyper important pour nous, devant notre public. Ça va être une super répétition. Donc actuellement, on est dans une grosse phase de travail. Et comment vous travaillez justement au quotidien ici ? Le quotidien, voilà, on est dans une super infrastructure où forcément on est mis dans des super conditions. On a tout à disposition, un vélodrome exceptionnel qui sera théâtre des Jeux Olympiques en 2024. La salle de musculation, en tout cas tout ce qui est mis en place pour nous et qui va nous permettre de réussir. Est-ce qu'on peut dire que les athlètes sont chouchoutés ici ? On essaye de pas trop les mettre dans le confort, mais voilà, en tout cas ils sont mis dans des bonnes conditions, suffisantes en tout cas pour performer. Donc voilà, en tout cas on essaye on est tous dans le même bateau et voilà, on sait où on veut aller. On a un objectif, c'est faire les médailles d'or aux Jeux de Paris, et donc voilà, on travaille dur pour réussir. Les championnats du monde, c'est justement une étape importante pour préparer ces JO de 2024 ? C'est hyper important parce qu'on sait aussi, chaque Olympiade, le niveau monte, on imagine aussi le niveau qu'il va falloir atteindre en 2024. Et c'est vrai qu'à la maison, avec nos supporters, c'est hyper important de faire une grosse performance. Alors il y a les résultats, les médailles, les maillots et qu'on espère faire avec notre collectif, et aussi des performances chronométriques importantes, en tout cas sur la route qui nous mène à Paris 2024. Est-ce que vous voulez marquer les esprits avec ces championnats du monde qui seront organisés ici en octobre ? Est-ce que vous voulez réussir un peu dans tous les domaines pour dire voilà, la France est là, on est prêt, on vous attend ? On a une feuille de route qui nous mène jusqu'à 2024. C'est sûr que c'est important, là aussi, d'un point de vue aussi mental pour les athlètes, pour nous, de réussir cette étape. Donc oui, tout est fait pour réussir. Je pense que tout va bien se passer parce que tout le monde bosse bien, on a des coureurs à potentiel. Donc voilà, c'est important. Et puis bien sûr, envoyer aussi un signal à l'adversaire qu'il va falloir compter sur nous en 2024. Mais voilà, on sait aussi qu'on a des coureurs à potentiel. On croise, il y a rarement des surprises, on se connaît tous, on fait partie aussi des coureurs et des nations fortes. Donc ça sera un moment important en tout cas pour 2024, en vue de 2024. Il faut faire attention peut-être à ne pas partir trop tôt. Oui, mais de toute façon, notre calendrier, notre échéancier, il est déjà fait jusqu'à 2024. On a aussi, là, sur l'année 2022, concentré aussi nos efforts pour être performants au mois d'octobre. C'est pour ça que, je le dis, c'est vraiment une étape qui est quand même très importante. On a 2 ans des Jeux, donc voilà aussi beaucoup de phases de travail actuellement, parce qu'après on va rentrer très rapidement dans la phase de qualification olympique. Donc on sait où on va, tout est un peu balisé. Donc maintenant il va falloir être présent le jour J. Comment vous la sentez cette équipe de France ? Elle est assez jeune, mais on a l'impression que ces jeunes gagnent en expérience au fur et à mesure. Oui. Déjà on sort d'une Olympiade où on a vu beaucoup de choses positives, des jeunes émergés. C'est vrai que là, notre collectif, en 2022, on a 23 ans de moyenne d'âge. Donc on va arriver sur du 25 au moment des Jeux Olympiques. On est quand même sur 25 ans, nous en tout cas pour le sprint, en pleine force de l'âge, avec de l'expérience, avec plusieurs qui ont soit été médaillés, soit des participations aux Jeux Olympiques. Tout ça, plus le fait d'avoir cette motivation supplémentaire parce que c'est les Jeux en France. Tout est réuni pour que ça se passe bien. Vous avez déjà une idée du nombre de médailles que vous pourriez rapporter à la France ? On a des idées, alors je ne vous le dirai pas là tout de suite et les annoncer, mais bien évidemment dans toutes les disciplines dans lesquelles on va être aligné, ou en tout cas on va se qualifier, je pense qu'on aura des chances de remporter l'or. Donc bien évidemment la concurrence, il y a de plus en plus de nations, il y a de plus en plus de densité dans nos disciplines, mais en tout cas on aura les armes pour se battre et pour réussir. Dernière question, quel est votre plus grand rêve, Herman ? Plus grand rêve, bien évidemment, c'est d'aller chercher l'or olympique. Alors bien évidemment, plusieurs médailles d'or, si on parle de rêve. Après même si on rafle pas toutes les médailles d'or, ça n'empêchera pas que le bilan puisse être bon. En tout cas, on se donne les moyens de réussir. Avec la fédération, il y a énormément de moyens qui sont investis, moyens humains, moyens financiers. Et donc avec toutes ces aides-là, et puis cet événement qui arrive forcément pour les athlètes une seule fois dans une vie, les JO en France. On espère vraiment qu'on va pouvoir faire un super bilan et marquer l'histoire aussi de notre sport. Merci beaucoup et on vous le souhaite. Merci beaucoup. Allez hop, allez! On est reparti les jeunes là ? Vous
compris, ces championnats du monde de cyclisme sur piste seront un événement ici au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On va écouter justement Nicolas André qui travaille à la Fédération française de cyclisme. C'est notre Interview Express. On l'espère, 5000 places environ assises sur 5 jours, 25 000 spectateurs attendus. En 2015, il était plein. On espère avoir le même succès pour encourager les équipes de France sur le chemin olympique. Il y a différents tarifs, il y a des tarifs en semaine, entre 30 et 40 euros pour venir sur les jours de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. On est à environ 10 euros de plus sur les fourchettes pour samedi et dimanche. Et on a aussi un pass à 5 jours. Situé entre 80 et 200 euros suivant où est la place située. C'est une vente à la place. Et on a une offre spécialement pour les Saint-Quentinois, donc les 12 communes de l'agglomération ont une offre avantageuse, et aussi les licenciés de la FFC. Oui, il y aura forcément du spectacle avec des équipes de France gonflées à bloc qui sont en train de travailler leur parcours olympique, qui ont à cœur de briller non seulement au jeu, mais dès les championnats du monde. Un maillot arc-en-ciel, c'est très important dans une carrière. C'est aussi une confiance accrue en vue des Jeux. Et nous, entre guillemets, on essaie de leur offrir le plus beau théâtre. Et c'est aussi notre championnat du monde. Faire une belle organisation et avoir des Français sur la plus haute marche du podium. En 2015, l'équipe de France avait remporté 7 médailles, dont 5 en or. L'équipe de France espère faire encore mieux en octobre prochain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.